moi je suis Simon David, mon métier c'est photographe à la base. Et Azag, la paroisse du diable, c'est un film qu'on a tourné en 2020 avec un petit budget, 2000 €, et associativement, avec des gens qui avaient envie, des gens qu'on connaissait pas, on a fait des rencontres, voilà, on a créé quelque chose autour d'un projet. Le scénario, alors je ne saurais plus d'où ça vient, je sais qu'on avait envie d'un prêtre un peu badass, comme il en existe peu, maintenant je sais qu'il y a Priest ou je sais pas quoi, ou comment ça s'appelle, Preacher, non, c'est pas ça? Qui existe en BD, ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est surtout l'idée d'un prêtre qui se bat contre des démons, mais pour faire un truc surtout très franchouillard, quoi, très français, fantastique français, donc avec des églises, des choses comme ça, toute cette ambiance gothique, quoi. On a monté l'association ensemble, on a commencé par une sorte de petit film de vacances, si tu veux, quoi, et on s'est dit, bah, c'est peut-être pas si mal que ça, ce qu'on arrive à faire. Donc on a continué à faire pas mal de petits courts-métrages, pas de courts-métrages, mais moins, ça on peut considérer comme un moyen-métrage. On avait vraiment fait des cours qui duraient 7-8 minutes, etc. Toujours un peu dans le même cadre associatif, avec au début un peu des amis, un peu de famille, puis après petit à petit on a commencé à drainer beaucoup plus de personnes qui sont venues nous aider. Puis petit à petit on s'est amélioré un petit peu, donc on en a fait 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. 5 qui sont des clips. Qui sont tous visibles en fait sur la chaîne YouTube, si je peux en profiter un peu de pas très clair. Et là ils sont tous visibles aussi. Simon en a profité pour faire autre chose aussi, un peu de clips aussi, de musique aussi. Donc voilà, on s'est un petit peu... Ça, c'est un peu l'aboutissement de 7-8 ans de travail. Nous, c'est vraiment, on veut un travail vraiment amateur. On revendique ce statut-là comme étant un statut qui ne cherche pas à être professionnel non plus. Donc l'idée, c'est de tourner aussi et de se faire plaisir en tournant dans les endroits, par exemple, là c'était le village de mon enfance, mais de tourner aussi avec des gens qu'on aime bien, qu'on a envie de faire tourner, parce que personne dit non. Dès qu'on demande pour faire un court-métrage, voilà, personne refuse, et c'est l'occasion de travailler avec plein de gens, et voilà quoi. Donc ça, c'est vraiment ce statut-là qu'on aime bien. Oui, non, c'est vraiment, non, mais c'est vrai que c'est vraiment cette dimension-là qu'on recherche aussi, parce que c'est d'autant plus plaisant aussi, c'est-à-dire que tout le monde participe. Ouais. On connaît pas encore tout le monde, mais tout le monde est là, et on boit des coups. Le but c'est ça, c'est de manger ensemble, boire des coups, effectivement, faire un peu, se revoir, et puis se revoir sur des moments, se revoir au moment de la projection aussi, ça reste à ce niveau-là. Une semaine ensemble, c'est ça, ouais. C'est ce qu'on défend aussi un peu. Et puis on arrive à avoir des petites surprises, on nous a recrutés pour la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux, là, évidemment qui est basée à Rochefort, là, dont le siège est à Rochefort, pour faire une web-série sur deux saisons. Donc ça nous a rapporté un peu d'argent, qui nous permet d'acheter du matériel et tout ça. Et de pouvoir acheter du matériel de projection pour pouvoir faire... Nous, ce qu'on cherche aussi, c'est diffuser, aller dans des endroits, dans les concerts, projeter, faire pas du cinéma sur YouTube, quoi. On met sur YouTube au bout d'un moment, mais là, on a mis 2 ans à le mettre sur YouTube pour vraiment se forcer à faire vraiment une petite tournée, quoi, avec le film, et puis se marier avec les gens, et puis voilà, quoi. Au départ, effectivement, on a essayé de faire des films qui étaient sympas aussi, mais un peu plus à l'italienne, un peu affreux, sale et méchant, où c'était vraiment dans... En plus, ça marche bien à Rochefort, parce qu'il y a un côté populaire que nous, on vient de là, quoi. Donc on a créé un peu des gars en boîte de nuit qui picolent, qui font des conneries et tout ça. Ça nous a plu, mais il y a ce cinéma-là que j'aime beaucoup, vraiment, ça permet aux gens de jouer, c'est-à-dire ceux qui viennent dans nos films, faire les zombies, ils jouent vraiment comme des enfants, en fait. Et ça permet aussi, moi j'adore ce cinéma, mais ça permet aussi aux gens de venir et prendre vraiment du plaisir, quoi, se déguiser, mourir, tomber, voilà, tirer avec des pistolets. Et puis ce cinéma-là, c'est un cinéma qui est aussi un cinéma de plaisir que moi j'ai vu pendant mon enfance, etc. Alors pas assez peu dans les salles d'exploitation parce que ça c'est beaucoup aux États-Unis, le drive-in, mais plus en vidéocassette, quoi. Les Bad Taste, les choses comme ça, ces films-là, c'est des films qui sont vraiment plaisants, et puis qu'on est les seuls à faire, entre guillemets, enfin je dis pas à faire, mais quand on a été l'autre fois sur un festival, il n'y avait que nous qui avions ce genre de film à proposer, quoi. Les autres étaient différents, hein, sympas, comiques, sérieux.
Donc c'est sympa de continuer un peu là-dedans. Après, il faut pas faire que ça, évidemment, mais moi j'aimerais continuer là-dedans. Oui, il y a encore plein de choses à explorer en film d'exploitation, c'est sûr. Et puis c'est le plaisir du cinéma fauché. Malheureusement, on est né à la mauvaise époque. Nous, ça aurait pu nous rapporter un peu d'argent si on nous avait donné 3 trucs, si on avait connu des Mattei, des Bruno Mattei, voilà, c'est bon, c'est pas grave, on fait quand même. Et puis voilà. Après, on trouvera l'argent. Les gens sont prêts. Pour 2000 €, on fait un moyen métrage. C'est pas parfait. On connaît puisque évidemment, on n'a pas des moyens énormes. Mais par contre, ça fait une histoire où les gens rentrent un peu, ça rentre un peu dedans. Les spectateurs nous ont dit, on rentre un peu dans l'histoire, c'est tout ce qu'il faut, voilà, en termes de technique. Après, on peut s'améliorer, mais l'idée, c'est que les gens rentrent dans l'histoire. En tout, avec les bandes annonces, c'est 1 semaine tous ensemble, pour le gros de l'histoire, et pour les ajouts, 1 semaine de plus. Voilà, 2 semaines. 2 semaines. Oui, c'est ça, il y a eu plein de petits ajouts après, oui, c'est ça, 2 semaines de tournage. Plus les bandes annonces, voilà. Plus en montage, etc. Du coup, on rajoute aussi. Oui. En fait, avec le confinement, c'était plus facile de monter et prendre son temps pour les effets spéciaux et tout. Et puis en tournage, ce qui est bien, c'est que là, comme le tournage a été retardé par le Covid, du coup, on a pu prendre le temps de préparer les plans, etc. Du coup, le gain de temps et d'argent, enfin de gaspillage de temps, c'était cool. Avec les figurants, on doit être à 70. Ouais, tout compris, entre les aides qui sont venues, parce que pour le maquillage, il y en avait quand même beaucoup de temps de maquillage, donc il fallait quand même beaucoup de personnes, un petit atelier effectivement, entre tout ça, oui, c'est ça, 60-70 personnes qui sont venues participer. Alors les décors, moi la personne qui a fait l'affiche a aussi fait les décors. Donc, c'est mon père, voilà. Il a fait l'affiche, il est peintre et du coup il a fait aussi la peinture des décors, mais les décors on les a fait nous-mêmes, ouais. Les marchés, par exemple, les communes. Alors oui, on a été soutenu par la commune de Chandolan, qui est un petit village, et qui était super content. Ils nous ont même proposé de bloquer la route pour le plan où il marche. J'ai dit bon, il n'y avait pas grand monde qui passait, donc on s'est dit ça va, non, on va pas la bloquer quand même. Mais on a été soutenu parce que c'est eux qui nous ont filé l'intérieur de l'église, toutes les salles de mairie, des choses comme ça, donc ils sont vraiment investis, donc ça c'était sympa à faire. Et d'ailleurs, il y a la mairesse de Chandolan qui joue la bonne sœur, mais qu'à la fin d'Azag, voilà. Donc, non, c'est ça, d'être soutenu, effectivement, comme voilà, on en parlait tout à l'heure, mais en off, d'être soutenu par la collectivité, c'est une aide précieuse. C'est pas indispensable, parce qu'on peut rester indépendant, mais c'est précieux quand même. Voilà. Puis là, on a été soutenu pour aller dans l'hôpital abandonné, enfin pour le Mad Max, là, entre guillemets. Et donc c'était vraiment, ça c'est important, ouais. Enfin, il y a plein d'idées qui fusent, il faut qu'on en reparle ensemble parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Mais du coup, la suite, ça serait, oui, en fait, de la science-fiction, on aimerait faire. Travailler des maquettes, beaucoup. Et il y a de ça, il y a des petits films aussi, il faut qu'on réduise la voilure aussi de temps en temps parce qu'on ne peut pas faire un film tous les 3 ans, on va s'ennuyer au bout d'un moment. Donc vraiment faire des petites choses, des choses très simples sur 2 jours, ça nous irait aussi. Donc là, on est en développement. Des projets, ouais, plein d'histoires. Ouais.